Bonjour à tous, bienvenue dans l'édito avec Simon Rochelot. Écoutez, cette semaine, non, on ne parlera pas de Trois-Rivières Non. pour Quoique, un jour peut-être, on reparlera de cette belle ville quand même qui longe le fleuve Saint-Laurent. Mais non, cette semaine, on sort un petit peu du Québec d'une certaine manière, mais on y revient aussi. C'est que, bon, il se passe des choses assez louches dans les hôpitaux du Canada et du Québec aussi. Euh, on est obligé, malheureusement, pour s'informer, des fois, d'aller dans les médias étrangers. Quand je dis médias étrangers pour le Québec, la majorité des gens, pour eux, le Globe and Mail ou la National Post sont des médias étrangers, là, parce qu'on s'informe beaucoup à l'interne. C'est correct. Si ça fait plaisir à des gens qui le fassent, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est important. Puis c'est même un auditeur qui écrivait ça hier dans un commentaire. Il disait, mon père me disait toujours, si tu veux savoir ce qui se passe chez vous, tu regardes ce que les gens disent ailleurs. Mhm. Ben, dans certains cas, ça peut être vrai. Et écoutez, avant de laisser la parole à Simon, il faut que je vous lise le début d'un article euh, sur ce qui s'est passé à l'hôpital de Vancouver. Et on viendra dans le détail après parce que c'est quand même assez spectaculaire, là. C'est l'histoire de Catherine Mentler qui a 37 ans. Je vous partage l'article à l'écran pour que vous puissiez le voir, ceux qui sont en vidéo. Je vous le partage à l'instant et je vous lis le début de l'article. Une femme de Vancouver qui s'est rendue à l'hôpital pour demander de l'aide pour des pensées suicidaires dit qu'elle a été encore plus affligée par un clinicien qui a suggéré de manière inattendue une aide médicale à mourir. Kathleen Mentler, 37 ans, vit avec une dépression chronique et des tendances suicidaires qui, selon elle, ont été exacerbées par un événement traumatisant au début de cette année. Se sentant particulièrement vulnérable en juin, elle s'est rendue à l'hôpital général de Vancouver à la recherche d'une aide psychiatrique pour faire face à des sentiments de désespoir dont elle craignait ne pas pouvoir se débarrasser. Au lieu de ça, Mme Mentler dit qu'un clinicien, donc un médecin qui l'a rencontré ou un infirmier, mais probablement un médecin, je ne pense pas qu'un infirmier a le droit de faire ça, dit qu'un clinicien lui a dit qu'il y aurait de longues attentes pour voir un psychiatre et que le système de santé est en panne, le fameux système qui s'effondre. Cela a été suivi d'une question discordante, je dirais plutôt malaisante. Avez-vous déjà envisagé MAID? Donc, le, MAID, le- c'est Medical Assistance in Dying. C'est l'aide médicale à mourir. l'aide médicale à mourir. J'y suis allé très précisément ce jour-là parce que je ne voulais pas me retrouver dans une situation où je penserais à prendre une surdose de médicaments, a déclaré Mme Mentler, une étudiante de première année en counseling au Globe and Mail dans une interview. Plus j'y pense, plus je trouve que ça soulève de plus en plus de questions éthiques et morales. Le Vancouver Coastal Health, qui exploite l'hôpital, a confirmé que la discussion avait eu lieu, mais a déclaré que le sujet de l'aide médicale à mourir avait été abordé pour évaluer le risque de suicide de Mme Mentler. Ouais, Écoutez, ben, je continuerai pas tout l'article, là, puis on va venir aux commentaires de Simon, là, mais moi, j'en reviens pas de ce que j'ai lu là. non, en effet. Puis, tu sais, honnêtement, sur ce que le centre hospitalier répond, je veux dire, c'est une tentative de rétropédalage. Là, je veux dire, n'importe qui a déjà qui est un peu au fait de comment ça marche, les communications. Je trouve que ça fait une réponse de politicos, ça, en fait, pour être un peu au fait de ce milieu-là, puis de ce Ouais. du genre de Oh, réponse que le très milieu. inhumaine, là. Oui, aussi. Mais tu sais, d'essayer de. Tu sais, ce que je veux par rétro-pédalage, c'est qu'en fait, j'aurais plutôt dit damage control, d'essayer de limiter les dégâts, puis d'essayer de sauver la face. C'est pour connaître un peu, comme je disais, les politicos, puis comment, tu sais, le genre de réponse qu'ils peuvent produire. Je trouve que ça fait très réponse de politicos. On comprend que c'est dans le cadre d'un réseau hospitalier, là, mais c'est le même genre de réponse. Tu sais, quand ils essayent de dire ah non, c'est simplement pour évaluer le risque de suicide, que c'est une question qu'on pose. Je veux dire, ça, selon moi, ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. Là. Je veux dire, il ne s'agit pas de trancher tel un juge, évidemment, là, mais tu sais, tu dis, gars, Mais la version. c'est surtout qu'au contraire, là, il me semble que si j'ai quelqu'un en avant de moi qui est en détresse et qui a des idées sombres, la dernière affaire que je vais faire, c'est aviez-vous pensé à utiliser le programme d'aide médicale à mourir? Ben, c'est ça. C'est quasiment une incitation à aller se garocher en bas d'un pont. Ben, ça, c'est ça que des experts consultés plus loin dans l'article soulèvent, que c'est vraiment pas une question à poser dans le cadre d'une évaluation de risque par rapport au suicide. Mais même au-delà de ça, c'est que les faits tels qu'ils nous sont présentés,
ça ne tient pas en ce que la dame se présente là et tout. Elle explique qu'elle a des antécédents suicidaires, qu'elle a des problèmes de santé mentale, etc., que ça va vraiment pas bien. Là, elle voudrait voir un psychiatre. Le clinicien qui la rencontre, il dit ben écoutez, je peux appeler le psychiatre qui est sur appel, mais il n'y a pas de lit, l'hôpital est plein, plus que le système est en panne. En anglais, ils disent broken, c'est que le système est brisé dans le fond. Fait que là, puis la question qui vient immédiatement après, c'est avez-vous pensé à l'aide médicale à mourir? Puis là, sur le coup, parce que tu sais, c'est maid en anglais, la dame a tellement pas vu ça venir qu'elle pensait qu'elle parlait de maid dans le sens de housemaid, tu sais, de quelqu'un, un homme, j'allais dire une femme de ménage, mais c'est peut-être pas correct de dire ça de nos jours, mais une personne qui t'aide à faire le ménage, tu sais. Fait qu'elle avait vraiment pas compris. C'est après ce qu'elle a fait, mon Dieu, il parle de l'acronyme de l'aide médicale à mourir, tu sais, voyons donc. Fait que là, elle dit non, mais là, elle a fini par parler de ses antécédents de suicide, de tentative de suicide, qu'elle avait déjà fait d'overdose de médicaments. Puis c'est pour ça qu'elle était rentrée à l'hôpital au départ, parce qu'elle avait crainte que ça n'allait pas consulter, qu'elle allait encore une fois essayer de suicider par overdose de médicaments. La personne a répondu, le clinicien a répondu à une affaire du genre ah non, c'est une très mauvaise façon de s'y prendre, ça peut vous donner beaucoup de souffrance, puis ça peut vous occasionner des dommages au cerveau si si, mettons, votre tentative de suicide échoue. C'est vraiment plus humain. Il y a d'autres façons de s'y prendre qui sont beaucoup plus humaines, appropriées, etc. Tu es comme, ben voyons donc, c'est horrible. C'est comme si à aucun moment, il n'y a personne qui arrive pour essayer de la dissuader de faire ça. Puis puis là, c'est le témoignage même de la femme qui parle. Elle dit je m'en vais à l'hôpital parce que j'ai peur de moi-même, j'ai peur de. Je suis comme pris par des pensées envahissantes noires et j'ai peur de où ça pourrait m'amener. Exemple, j'ai peur d'arriver dans une espèce de spirale d'angoisse où il va me passer l'idée par la tête de caler un flacon de pilule. C'est à ça qu'elle pense. Elle va à l'hôpital, puis elle se fait répondre ben là, ça serait peut-être mieux de ne pas prendre les pilules, on pourrait vous aider en vous donnant une piqûre quasiment. Ben, en fait, Et c'est ça. Ça n'a pas de Christie de bon sens, cette affaire-là. Je veux dire, c'est complètement inhumain. Oui, puis la personne en rajoute parce qu'elle dit non, non, ben, quand vous allez sur l'aide médicale à mourir, ça veut dire on vous fait prendre, elle dit qu'on va vous sédater, on va vous mettre sous sédatif avec un cocktail de benzodiazépine, des fameux benzos, avec d'autres drogues. Mais tu dis ça à quelqu'un que tu sais qui a des antécédents de tentative de suicide par médicament, tu dis non, non. Ça, là, de te prendre un cocktail de pilule chez vous, c'est pas la bonne façon. Nous autres, on va te donner des benzos, puis on va te donner toutes sortes d'autres drogues, puis ça va être pas mal plus agréable. Tu te dis, mais c'est donc c'est idiot, ça dépasse l'insensibilité. Rendu là, c'est de l'idiotie. Là. Et là, il y a une dérape quand même. Là. On l'identifie dans l'article du Globe and Mail, je dois dire, qui est assez bien foutu pour ça. Là. Oui. On peut dire ce qu'on veut, là, mais ils ne sont pas toujours sur le poste, le Globe and Mail, mais dans cet article-là, à mon avis, c'est assez bien fait. Et voici ce qu'ils disent. Moi je savais à l'époque, quand il y a eu les premières discussions sur l'aide médicale à mourir, tout le monde disait, il y avait une espèce de consensus, ouais, mais franchement, tu ne laisserais même pas ton chien dans ces conditions-là. Tu n'as pas le droit de laisser souffrir un animal, etc. Donc, les gens qui souffrent, qui sont dans d'atroces souffrances. Il y avait un genre de consensus pour beaucoup de monde qui s'établissait autour de la notion de souffrance et d'irréversibilité d'une maladie. Les gens condamnés, d'une certaine manière. Et les gens qui étaient contre, à l'époque, c'était beaucoup des gens qui disaient, comme avec la légalisation du pot, ils disaient, ça, c'est le premier pas. Éventuellement, ça va nous amener à tout le discours sur la décriminalisation des drogues dures. Et ça va nous amener... Je m'en rappelle très bien, à l'époque, on traitait de démagogues des gens qui disaient attention, là, vous allez là, puis un jour, vous allez vous ramasser qu'il y a des gens qui vont être euthanasiés parce qu'ils filent pas. Là. Et je me rappelle qu'on disait ces gens-là sont des fous, c'est de la démagogie, tout ça. Voici ce qui est écrit dans le Globe and Mail. L'aide médicale à mourir n'est actuellement pas légale pour la maladie mentale seule. Le Canada a légalisé l'aide médicale à mourir en 2016 pour les patients dont le décès est raisonnablement prévisible. Donc, on comprend le cancer incurable, ce genre de choses-là. Et a élargi l'admissibilité en 2021 aux personnes atteintes de maladies incurables qui souffraient de manière intolérable. Donc, dans un premier temps, les gens qui sont condamnés à mort. Dans un deuxième temps, les gens qui ne sont pas nécessairement condamnés à mort, mais qui sont atteints de maladies qui les font souffrir de manière intolérable. Donc, on pourrait penser là, à des gens, par exemple, qui ont la sclérose en plaques avancée. J'imagine J'imagine que c'est le genre de truc qui est visé des par ça. maladies très dégénératives, des choses comme ça. Là. Exactement. Et là, voici ce qu'on dit. La législation devait être élargie à nouveau en mars
Donc, on est rendu au 3e élargissement en moins de 10 ans. Pour y inclure les personnes atteintes de maladies mentales comme seule condition. Mais le gouvernement a demandé une pause d'1 an pour permettre une étude plus approfondie. La question divise les médecins, les chercheurs et les défenseurs de la santé mentale qui ont pris parti dans un débat controversé qui porte finalement sur l'autonomie du patient par rapport à sa propre protection. Des cas rendus publics ont alimenté les critiques selon lesquelles la procédure de fin de vie est proposée au lieu d'une santé mentale et un soutien social suffisant. Donc, un peu ce qu'on vient de décrire. Et là, il y en a d'autres exemples. En avril 2022, CTV News a rapporté qu'une Ontarienne de 51 ans, très sensible aux produits chimiques, avait choisi l'aide médicale à mourir après avoir échoué à trouver un logement abordable sans fumée de cigarette ni nettoyant chimique. En août dernier, Global News a rapporté qu'un ancien combattant des forces canadiennes cherchait un traitement pour un trouble de stress post-traumatique et une lésion cérébrale traumatique et s'est vu offrir de manière inattendue l'aide médicale à mourir par un employé des anciens combattants du Canada. Dans un cas comme celui de Mme Mentler, on soulève des questions sur la façon dont les cliniciens, les premiers intervenants et autres devraient répondre aux personnes en crise suicidaire. Écoutez, il y a des gens qui font des appels à l'aide, puis on leur dit si vous voulez, on peut vous accompagner dans votre détresse. T'sais, on peut vous accompagner vers le mauvais chemin. Oui. Parce que. Puis c'est drôle parce que moi, quand je me souviens très bien d'avoir vu plusieurs campagnes de prévention du suicide dans ma vie, et le slogan est toujours le même, c'est une solution permanente à un problème temporaire. C'est toujours ça le slogan qu'on répète dans ces campagnes de prévention-là. C'est-à-dire que, bon, les gens vivent une détresse, elle est réelle, là, on ne la nie pas, là, pour toutes sortes de raisons, un décès d'un proche, un problème psychologique, etc. Mais il y a des solutions d'aide pour ces gens-là. La solution, c'est pas de les achever, là. Oui, mais c'est parce que si problème permanent il y a, qui pourtant aurait dû être temporaire, voire même ne jamais exister, c'est que, comme le disait le clinicien, le système de santé, il est broken, il est brisé. Puis là, ça, c'est en Colombie-Britannique, là, qui est quand même un système, c'est le même système de santé canadien, mais ça fonctionne généralement un peu mieux, au moins un peu mieux qu'au Québec, là. Fait que là, tu te dis, tu sais, après l'épisode pandémique qu'on vient de vivre, qu'on a vu que le système était à terre, on a vu, il y a des gens qui ont fait des propositions, le PCQ notamment, pour essayer qu'on s'en sorte finalement, qu'on mette un peu plus d'ordre là-dedans, que le système puisse tourner plus comme sur des roulettes finalement. Là, tu dis, écoutez, la pandémie, Yann l'a déjà soulevé précédemment, ça n'a pas été suffisant. Il y a encore les défenseurs du modèle, c'est que non, il ne faut pas toucher à ça, c'est une vache sacrée. Tu dis, bon, d'accord. Puis là, en plus, là, tu dis, finalement, tu arrives à un point où c'est que finalement, tu dis, ben, je caricature, puis loin de moi l'idée de sous-estimer la souffrance de la dame, bien au contraire, mais tu dis, tu as une personne qui vient te voir parce qu'elle est en situation de détresse, elle est déprimée, c'est plus que de la dépresse, mais enfin. Et là, on lui dit, ben, vous pensez au suicide assisté. Parce que c'est 2 secondes après que le clinicien il a expliqué que le système il est brisé, puis non, on n'a pas de lit pour vous. Parce que la dame, dans l'article, il dit qu'elle était prête à passer la nuit là, mais elle dit non, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Je pourrais appeler le clinicien, le psychiatre sur appel, mais il n'y a pas de place pour vous garder, non, le système est brisé. Avez-vous déjà pensé à l'aide médicale à mourir? C'est quand même assez ironique quand on y pense, que tu dis, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça. Je désolé de revenir encore là-dessus, mais. Moi, ça passe toujours. En tout cas, j'ai toujours pas fait la paix avec ça. Je me dis, on nous a embarrés dans les maisons pendant 2 ans, parce qu'une seule vie de perdue, c'était une vie de trop pendant la pandémie. Ouais. Indépendamment de l'âge, de la condition physique du patient, etc., etc. Une vie de perdue, c'était une vie de trop. Mais là, par exemple, tu viens de voir pour un problème de santé, c'est pas quelqu'un qui arrive en phase terminale d'un cancer. Je veux dire, la santé mentale, aussi difficile que ça puisse l'être, puis pour être sensibilisé personnellement à ces enjeux-là, je veux dire, c'est pas. Tu ne peux pas arriver à dire le système de santé est débordé. La solution, c'est avez-vous pensé à l'aide médicale à mourir ou tu as un vétéran qui est post-traumatique, PTSD, comme on dit. C'est comment, avez-vous pensé au suicide assisté ou à l'aide médicale à mourir? Ça n'a aucun maudit bon sens. À plus forte raison, après ce qu'on vient de vivre dans l'épisode pandémique, tu dis qu'on mettait des couvre-feux puis toutes sortes de patentes. Bon, il n'y en a pas eu en Colombie-Britannique, mais si on élargit, vous comprenez, là, qu'on mettait toutes sortes de restrictions. Oui, on fait faire du hockey costume à des jeunes de 12 ans avec des masques d'en face pour protéger grand-maman. Mais grand-maman, si elle va à l'hôpital puis qu'elle est un peu déprimée, ouais, swing la piqûre. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Parce que c'est là que tu te dis, finalement, on l'a dit souvent pendant la COVID, on disait, c'est-tu vraiment, est-ce qu'on fait vraiment ça pour la vie ou on fait ça plutôt pour survivre? Parce que, vivre n'est pas que survivre, ce que pas assez de gens, malheureusement,
ont compris, selon moi. Puis, je respecte ça qu'il y avait des gens qui avaient très, 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 très peur. Puis, ça leur appartient. Puis, c'est correct. L'affaire, c'est que tu dis, c'était-tu vraiment au nom de la vie qu'on a fait toutes les choses, un peu comme en ce moment? C'est Ouais. certainement pas au nom de la vie là, qu'on arrive à une personne qui est en situation de détresse, qui vient voir, qui se rend à l'hôpital, justement parce qu'elle ne veut pas poser l'irréparable, puis que finalement, on l'envoie à quelque sorte vers le geste, la solution, le geste permanent, finalement. Tu dis, c'est peut-être qu'on va nous accuser d'être de mauvaise foi, mais un peu comme ça a été soulevé notamment pendant la pandémie, c'est que tu dis, ben finalement, est-ce que c'est vraiment pour nous que le système et que les politicos agissent, ou c'est plutôt simplement pour préserver le système de santé, pour préserver, comme l'image, l'apparence que ça ne fonctionne pas si mal que ça, nos affaires. Puis on comprend qu'on a quand même un système de santé, c'est de la médecine moderne. Jamais je vais critiquer les. Bon, peut-être que là, ici, je critique le clinicien parce que ça n'a pas de maudit bon sens, mais de façon générale, le personnel de santé, j'ai rien à dire contre eux. Puis évidemment, on n'est pas dans un pays sous-développé, on s'en tient mieux que plusieurs pays africains, par exemple, etc., au niveau du système de santé. Mais au prix que ça nous coûte, cette histoire-là, puis de dire qu'il y a des solutions qu'on est prêt à présenter, on peut faire un peu plus de place au privé en santé, peut-être qu'il y a moyen de revoir un peu le fonctionnement de certaines choses, certaines procédures, etc. C'est toujours non, 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 c'est jamais. Puis sinon, ce qu'on nous propose, c'est des patentes à la Christian Dubé. On va créer une nouvelle agence ou je ne sais pas trop quoi. Là, le fameux plan Ouais. Dubé qu'on attend encore. Là. Mais De tu toute dis. façon, d'un point de vue éthique là, Mhm, et philosophique, là, mhm. si on réfléchissons à ça 2 secondes. Là. Même si on se met d'accord, puis je le sais que c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de consensus Non, social exact. là-dessus, c'est un consensus qui a été imposé par le politique. Euh, Même si on admettait l'espace d'un instant que les gens sont d'accord et qu'on légitime ce genre de pratique-là, je pense que l'écrasante majorité des gens s'entendent pour dire que cette pratique-là, elle doit être uniquement utilisée dans le but d'abréger les souffrances des gens dans des conditions irréparables, dans des cas de fin de vie. Ça ne doit pas être un mode de gestion de l'achalandage Ben, c'est hospitalier. ça. C'est ça Là, l'affaire. ça marche pas. Là. Ça, c'est comme ça, c'est comme l'état d'urgence qui, au début, c'est pour gérer les aléas et l'imprévu de la pandémie, puis ça finit qu'on apprend que c'est pas plus facile de négocier que les syndicats. Non, c'est ça. C'est que là, maintenant, là, ça fonctionne pas. Là. D'un point de vue moral, ce n'est pas acceptable. Il n'y a aucune justification morale pour dire qu'on accepte que ce genre de mesures-là existe pour faire une gestion de l'offre dans le système de santé. Là. C'est une forme de délestage, en fait. Là. C'est Ouais. qu'au lieu de t'envoyer sur une liste d'attente, on va t'envoyer voir Saint-Pierre. Là. Ça Quel n'a enfer. aucun Christi de sens. D'ailleurs, ça semble être l'opinion de pas mal partout, sa boule qui regarde ce qui se passe au Canada, parce que je voyais la presse internationale. Ça ne nous fait pas vraiment une super belle jambe, encore une fois. Là. Non. On s'était échangé cet article-là en privé. Là. Je vous le Mhm. présente à l'écran, cet article-là du Daily Mail qui s'intitule Québec hit the brakes on euthanasia and warns doctor not to give fatal injection to patient eligible and to give them more time to decide if they want to die. Et là, dedans, bon, on parle de cas précis de personnes, là, mais on parle quand même il y en a eu 5 000, excusez, l'année passée. Et on Ouais. dit que parmi ces 5 000-là, là, il y a des cas d'erreur, entre autres. Là. Des gens qui Mhm. correspondent, des gens qui répondaient pas du tout aux critères, puis il y a comme eu un genre d'erreur un peu là-dedans. Puis là, excusez-moi, là, moi, j'en veux zéro des erreurs avec un truc de même. Oui, et puis aussi, une donnée quand même assez troublante dans l'article, c'est qu'on dit que, parce que là, on n'a pas les chiffres pour 2023, évidemment, parce que l'année n'est pas finie, mais dans le fond, l'article se penche sur les chiffres de 2021 et 2022. En 2022, tu as une augmentation de 54 des cas de suicide assistés au Québec d'aide médicale à mourir par rapport à 2021. Là, il y a des questions qui se posent. Des gens qui peuvent nous dire, ouais, mais si ça n'avait pas été fait au travail du réseau, entre guillemets, de ce qui est institutionnalisé, ben là, c'est des gens qui l'auraient fait chez eux, puis il y aurait eu juste plus de cas de suicide, etc. Tu dis, ben, écoutez, c'est discutable, c'est débattable. Je ne suis pas prêt à affirmer ça, peut-être, peut-être pas. Mais là, c'est parce que tu dis au-delà de ça, c'est parce qu'il faut se poser des questions, sachant justement que. Parce qu'on l'a plus loin hein, dans l'article, on a la capture d'écran de la lettre. Je ne suis pas dans le bon article, ça. On a la capture d'écran de la lettre qui est en français, de ce que le rappel aux prestataires d'aide médicale à mourir concernant la loi
concernant les soins de fin de vie, la déclaration de l'AMM. Bon, les faits. La commission constate que le nombre d'AMM administrés continue d'augmenter en 2023. Là, on sait qu'il y a eu une augmentation significative de 2022 à 2021, puis ça continue d'augmenter en 2023. Fait que là, un nombre plus grand qu'auparavant de personnes présentant des situations complexes ont reçu l'AMM. Un nombre plus grand d'AMM administrés à la limite des conditions imposées par la loi concernant les soins de fin de vie. Un nombre plus grand d'AMM administrés non conformes. Oups, c'est pas chic, ça. Non, c'est pas chic. Des informations erronées sur les limites de la loi circulent entre les prestataires. Plus de précisions sont requises dans les déclarations de l'administration d'une AMM, notamment dans le résumé. Là, on dit quand même, il est trop tôt pour conclure à la dérive dans les AMM administrés, mais une grande rigueur s'impose pour les prestataires et une grande vigilance pour la commission sur l'aide médicale à mourir. Tu dis, bon, on a des zones de vigilance, on rappelle c'est quoi les affaires. À un moment donné, on rappelle encore effectivement que les cas de justement que ton seul motif, c'est pour des motifs de santé mentale, que ce n'est pas encore en vigueur, ce n'est pas encore autorisé. T'sais, d'avoir besoin de rappeler ça, c'est quand même un peu troublant. Je comprends que les médecins et le personnel soignant, ce n'est pas des avocats, ce n'est pas des juristes, là, mais là, tu te dis là, c'est parce que. Non, mais tu sais quoi qui me troublait là-dedans, là, puis les gens peuvent retrouver tous les détails de ça dans l'article du Daily Mail. Vous pouvez même utiliser la fonction de Google pour le traduire si vous êtes moins à l'aise avec l'anglais. Mais on a toutes les informations là-dedans. Là. Mais ce qui me met le plus mal à l'aise dans tout ça, là, c'est que j'aurais pensé que pour une grande partie du corps médical, il allait avoir une réticence et un problème éthique à faire ce genre de truc-là. Posez-vous la question personnellement. Est-ce que vous poseriez ce geste-là? Je comprends là, que vous pouvez amener tous les arguments de compassion que vous voulez, mais rationalisez-le autant que vous voulez. Justifiez-le de toutes les manières possibles. Ça reste quand même quelque chose de très grave. Là. C'est pas quelque chose que tu fais avec le revers de la main. Là. C'est tu donnes la mort à quelqu'un. Là. Et puis on a bien beau donner des beaux mots pour ça. Tu vois d'ailleurs, le Daily Mail appelle ça l'euthanasie. Ben, c'est on a donné des beaux mots, puis on a enveloppé ça d'une espèce de couverture humaine à tout ça. Là. Puis c'est correct. Dans certains cas, c'est correct. Là. Oh Mais, oui, j'en suis, absolument. Oui. Mais tu sais, il faut quand même. Il faut jamais perdre de vue que c'est un drame, ce truc-là. Ben là, c'est parce que, tu sais, il y a quand même une donnée troublante aussi at face value, selon moi, là, que ça fasse même me trouble, c'est qu'on dit que, bon, le Québec a vu les cas d'augmenter jusqu'à près de 5 000 l'an passé. McKinney a Global Euthanasia Hotspot. Tu sais, on se rappelle là, les hotspots, là, comme dans le COVID, là, qu'on disait qu'on était l'épicentre. Là. Ben là, on serait comme un des épicentres mondiaux d'aide médicale à mourir, où est-ce que entre 7 à 8 de toutes les morts sont dues aux injections létales, à l'aide médicale à mourir. Tu te dis, est-ce que c'est trop? Je suis mal placé pour le dire, mais c'est beaucoup. Moi, j'ai mal compris de quoi, puis dites-moi là en commentaire si j'ai mal compris de quoi, mais là, 7 à 8 des décès au Québec actuellement, ce serait de l'aide médicale à mourir. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Je suis sans mots. Considérant qu'on sait qu'au Québec, on a des enjeux de santé mentale, qu'on n'est pas le seul endroit en Occident, mais encore plus qu'ailleurs, j'avais des notes ici, j'avais des notes ici que on est les champions des antidépresseurs, du Ritalin, puis évidemment de ce qu'on parle en ce moment, le suicide assisté. Tu dis là, c'est parce que malgré toutes les pilules qu'on prend, puis ces choses-là, ben, puis il y a quand même des soins de psychothérapie qui sont accessibles. Pas assez accessibles cependant, mais il y a des services qui existent. Tu dis 7-8 des décès au Québec, c'est l'aide médicale à mourir actuellement. En fait, je ne sais pas quel adjectif prendre pour décrire ça, mais. Écoutez, en plus, là, c'est dans l'article, là, dans les deux articles, celui du Globe, celui du Daily Mail, là, on parle de gens qui ont des problèmes qui peuvent se soigner moyennant l'intervention des fois, c'est même pas un médecin, là. Un thérapeute, un psychologue, un travailleur social, appelez ça comme vous voulez, là, mais un intervenant qui va pouvoir t'aider. Hey, celle-là, là, moi, elle me glace le sang, je suis désolé. Là. Toronto resident Lisa Poley, 47, une femme de 47 ans. Elle souffre d'un eating disorder. Elle souffre d'anorexie. Croyez-le ou non, on lui a proposé l'injection létale pour mettre fin à ses souffrances. Oui, puis là, elle a appliqué. Oui, c'est ça.
Ouais. Je suis désolé, ça marche pas, là. C'est la prochaine étape, c'est quoi, là? C'est trouble de déficit de l'attention, ça rentre là-dedans aussi ou Mais tu sais, je reviens à ce que tu disais tantôt, que là, bon, tu sais, dans le cas de cette dame-là, elle dit c'est elle qui a appliqué, bon, d'accord, ça lui appartient. oui, Tu sais, tu disais tantôt. mais je peux la comprendre parce que c'est ça le problème. Je pense que c'est là qu'ils sont fourrés dans leur argument. Je m'excuse de te couper, là, mais Non, vas-y, vas-y. c'est que ils se basent sur le consentement du patient. Mais si vous laissez quelqu'un, si vous abandonnez quelqu'un à sa souffrance, là, Mhm, et exactement. que cette personne-là vient désespérer, moi, je pense que tu peux trouver des gens en attente d'une prothèse de la hanche qui vont dire la même affaire, là. Et c'est pas. Et normalement, le problème devrait être réglé par une intervention. Je dis pas que c'est simple, là, gérer l'anorexie. C'est complexe. Boulimie, c'est complexe, ces trucs-là. Mais c'est supposé d'être pris en charge dans un système évolué. On n'est pas supposé d'envoyer ces gens-là dans un cimetière. Ben, c'est pour ça que la Commission de l'aide médicale à mourir du Québec aussi a rappelé que justement, c'est ça, c'est même dans le titre du texte du Daily Mail, que quand les gens disent qu'ils sont prêts à aller de l'avant avec cette, tu sais, ben, avec une telle procédure, tu sais, ben, qu'il faut leur laisser plus de temps, puis il faut espacer les rendez-vous, parce que bon, sans tous les détails, c'est quand même, tu as des rendez-vous, tu as des consultations avec des médecins, etc., qui se font avant que l'injection soit faite, là. Mais ça, c'est d'espacer ça, puis de laisser aux gens le temps de décanter un peu, puis de finalement, de changer leur décision. On le comprend pour des raisons évidentes, mais c'est ça, je reviens. Bien, ça, ce que tu viens de dire, honnêtement, c'est excellent. C'est exactement ça. C'est que tu dis, si on laisse des gens, si on les abandonne à eux-mêmes dans leur souffrance, ben, on peut tout à fait concevoir qu'il y en arrive qui ne voient pas autre chose que ça comme solution, puis qui donnent leur consentement libre et éclairé, comme on dit, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils sont confrontés puis qui évoluent depuis trop longtemps. Mais un peu, je reviens à ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que faut pas que ça devienne, comme tu disais, il ne faut pas que ça devienne la manière de gérer, que ça devienne une forme de délestage ou de gérer le fait que le système de santé est débordé. Moi, j'avais eu, ça me rappelle, juste cette discussion-là. Moi, j'ai un grand ami à moi qui est médecin spécialiste. On a vu cette discussion-là, ça fait plusieurs années, ça date d'avant la pandémie. Puis justement, moi, comme je disais, par principe, je ne suis pas contre l'aide médicale à mourir, mais c'est sûr que avec des histoires comme ce dont on parle aujourd'hui, il faut s'assurer que l'encadrement est rigoureux. Puis peut-être qu'il n'y a pas lieu de l'accorder en toutes circonstances non plus, indépendamment. Puis c'est aller loin pour des gens de sympathie libérale comme nous, mais peut-être qu'il n'y a pas lieu de l'accorder en toutes circonstances, incluant même quand il y a le consentement du patient, pour notamment, quand tu as de le mentionner, parce que peut-être que le patient s'est arrivé à une autre décision, on n'en serait pas là si ce n'était pas du fait que le système l'avait abandonné, parce que justement, on est trop. On veut trop, on tient trop à notre modèle en quelque sorte. T'sais. Mais cela étant dit, j'avais eu cette discussion-là plusieurs années. C'est genre, parce que j'avais été informé de quelqu'un qui avait récemment là, passé sur de l'aide médicale à mourir. Puis bon, je voulais avoir un peu l'opinion de quelqu'un du domaine, savoir qu'est-ce qu'il en pensait. Puis là, justement, on parle un peu, tu sais, les arguments de ceux qui sont pas, les arguments de ceux qui sont contre. Puis mon ami, ce qu'il disait, c'est que, tu sais, dans ceux qui sont contre, tu vas entendre notamment ceux qui disent, ouais, mais c'est parce que là, éventuellement, là, si on autorise ça, ben là, le système va se mettre à euthanasier des patients âgés parce que vouloir sauver les soins de santé, parce qu'on sait que ça, c'est vrai, c'est que les patients, plus ils sont vieux, ceux qui coûtent le plus cher aux soins de santé, c'est les patients âgés, tu sais, qui ont plus vieux, plus de complications, etc., etc. C'est pendant la dernière année et demie de vie que tu coûtes le plus cher au système. Fait que là, il y en a qui disaient, ben là, c'est ça, si vous autorisez l'aide médicale à mourir, ben là, on va se mettre à euthanasier des gens pour que ça coûte moins cher au système de santé. Puis là, mon ami, ce qu'il me disait, puis il est tout à fait de bonne foi, c'est qu'il disait, tu sais, puis que ce soit lui, que ce soit des collègues qui connaissent, peu importe, tout autre qui ne connaît pas, c'est-à-dire, tu sais, il disait, ça n'arrivera jamais une affaire de même, les gens sont gentils, puis quand tu choisis une profession du domaine de la santé, ton but, c'est au contraire, c'est de sauver la vie, c'est pas juste d'euthanasier des gens, tu sais. Puis là, justement, c'est que là, ceux qui étaient tenants d'un argument comme ça, on pourrait les accuser de faire du sophisme de la pente glissante, mais là, c'est qu'avec des histoires comme on vous présente aujourd'hui, ben là, c'est parce que ça vient un peu... c'est surtout que quand tu lis le rappel, tu comprends que c'est arrivé d'une certaine façon. Regarde ce qui était. Je vous relis une des phrases. Zone de vigilance. On dit grand âge. L'âge avancé et les problèmes liés au vieillissement ne constituent pas une maladie grave et incurable et ne justifient pas l'AMM. Ils ont senti le besoin d'écrire ça dans la note qu'ils ont distribuée aux professionnels de la santé. Donc, s'ils ont senti le besoin de l'écrire dedans et de le rappeler, c'est parce qu'il y en a qui ont flirté avec l'idée ou qui l'ont carrément faite. Sinon, ce ne serait pas écrit dedans. Tu sais, je veux dire, fait qu'à un moment donné, moi, je veux bien là, que ce soit de la pente glissante puis qu'on exagère. Comme je te dis, pareil comme avec l'histoire, je me rappelle très bien. Quand le Trudeau a légalisé le pot, il y en a qui disaient, vous allez voir, c'est une question de temps, ça va être la coke, l'héroïne, puis tout. Qu'est-ce qu'on entend parler en ce moment? Puis je ne vous parle pas de mon opinion personnelle, je constate des faits. Qu'est-ce qu'on entend parler en ce moment?
La région de Vancouver qui a décriminalisé l'usage de toutes les drogues. Là, Horacio Arruda, Dr Tam, propose ce genre de truc-là aussi. La ville de Montréal caresse l'idée aussi. On essaie de nous faire croire là, que vu que ça va être légal, je sais pas trop, les gens vont être moins stigmatisés, puis ils vont. En tout cas, honnêtement, les arguments, j'ai pas d'opposition à la légalisation comme telle, mais les arguments, je les trouve très bidons. Là. Exact. Je vois honnêtement, honnêtement, je regarde les endroits où ça a été fait, puis je vois pas de plus-value ou de. Je demande à être convaincu. Si vous avez des informations du contraire, je vais les prendre, là, mais je ne suis pas du tout convaincu par la chose. Mais bref, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est silence radio dans dans le dôme. Je pense que Christy, c'est un sujet important, là. Puis moi, ce qui me fait flipper le plus là-dedans, c'est que ça arrive avec des gens qui ont 92, 95, 96 ans, puis que, tu sais, on passe un peu par-dessus les critères parce que grand-maman, elle file vraiment pas, puis tu sais, elle nous le demande à tous les jours. Quand est-ce que le bon Dieu va venir me chercher, tout Mm. ça. On dirait que je le comprends plus naturellement que des gens aient tendance à vouloir montrer un peu d'humanité, puis, comme on dit, la laisser aller. Mais quand on est rendu à proposer ça à des gens de 37 ans puis de 40 ans, là, Ça marche pas. parce qu'ils font de la boulimie ou je sais pas quoi, là, excusez-moi, la strap est sautée. Là. La chaîne est débarquée. Là. Ça n'a je ne comprends même pas quelle pourrait être la justification morale de tout ça. Ah, mais les gens, ils font ce qu'ils veulent avec leur propre corps. Oui, quand c'est un consentement éclairé, à la limite, je peux entendre l'argument philosophique. Mais comme on a dit, c'est clairement des gens qui ont été abandonnés à leur souffrance, qui demandent d'avoir accès à de l'aide et à des spécialistes. Puis on lui dit, ben là, ça va être 3 ans ou bien. Puis comment ça, c'est le Daily Mail qui sort ça, là, aujourd'hui, là? Comment ça se fait que c'est pas dans nos médias? C'était pas autant focusé sur leur débat avec Facebook, leur bataille avec Facebook ou je sais pas quoi. Tu te dis, il faut que tu ailles dans un média britannique pour savoir ce qui se passe au niveau de l'aide médicale à mourir l'aide médicale à mourir au Québec. C'est complètement débile, là. Voyons donc, là. Ah non, c'est ça, c'est complètement capoté. Écoute, je pense que ça faisait un bon sujet Ouais. là-dessus. Ça nous amène à notre partie Patreon où Oui. ou Oui. les- qu'on pourrait appeler aussi les caribous contre-attaque. Oui. Écoute, on va parler d'un article assez savoureux dans les médias de Mhm. Québécois où on nous dit que, écoutez, le gouvernement garoche des millions de votre argent à des entreprises qu'il décide de favoriser au détriment des autres. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'il donne votre argent à certaines entreprises qui n'ont pas respecté la loi 101 et la loi 96. On va en parler dans la partie Patreon.